L'Inde, un pays à l'échelle d'un sous-continent, plus d'1 milliard d'habitants et presque autant de facettes. Un contraste saisissant où cohabitent en permanence l'ancien et le moderne. On ne visite pas l'Inde, on part à sa recherche. Et à ce titre, le sud de la péninsule est exemplaire. Voici par exemple Bangalore, l'un des visages les plus modernes du pays, une métropole high-tech. L'Inde fabrique ses avions, ses ordinateurs, ses fusées, ses satellites et ses bombes atomiques. Mais en dépit des technologies de pointe, les rues de la ville retrouvent chaque soir l'atmosphère fébrile et bruyante de toutes les villes du sud du pays. Plus encore dans les campagnes, le contraste est frappant. Au pied des collines de cardamome qui dominent les États du sud du pays, il est bien vite oublié le siècle des nouvelles technologies. Là, les gestes ancestraux n'ont jamais perdu leurs droits. Comme leur mère, leur grand-mère avant elle, et près de 70% de la population indienne, les paysannes cultivent le riz, la cardamome bien entendu, mais également d'autres épices. Cueilli par les femmes, le thé est toujours récolté à la main, feuille par feuille. Occupées à leurs tâches, ces femmes ont bien peu de temps pour profiter de la beauté de l'environnement. Leur récolte finira peut-être sur ce marché qui, comme tous ceux du pays, est un régal pour les sens. Sur les étals, un concentré de l'Inde du Sud attire immanquablement l'œil et le nez. Ici, des chapatis frais, là du chai, un thé noir au lait très sucré. À côté, des fleurs de jasmin passent de main en main. Elles seront tressées en colliers parfumés. Des offrandes pour les divinités de l'hindouisme, plus ancienne et la plus pratiquée des religions de l'Inde. Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesh sont en tête du panthéon hindou. Mais ici, chacun vénère le dieu qu'il préfère, chacun à sa manière, afin qu'il veille sur son destin personnel, son karma. Dans le cycle perpétuel de la mort et de la réincarnation, les croyants s'approcheront alors peut-être de la pureté, condition nécessaire pour atteindre le nirvana, la délivrance finale. Depuis maintenant plus de 3 millénaires, cette religion rythme la vie du pays. Elle reste toujours aujourd'hui une composante essentielle de la société indienne. Avec ses Védas, ses textes sacrés, son système de castes, ses milliers de temples. Dans celui-ci, dédié au dieu Muruga, des croyants se rassemblent pour Panguni Uthiram, le jour le plus sacré de l'année. Ils s'apprêtent à partir en procession. Muruga, d'après la légende, était l'un des fils du grand Shiva. Sous le regard instruit du brahman, le maître de cérémonie, les fidèles préparent les offrandes. De la cendre pour symboliser le caractère éphémère de la vie et une pâte de bois de santal. Muruga est un dieu exigeant. Il met ses disciples à rude épreuve. Pour mériter son attention, ceux-ci devront souffrir. Les offrandes transportées jusqu'au temple de Swamimalai, destination finale de la procession, sont fixées à de lourds jougs de bois, le kavadi. Parmi ces hommes qui savent faire, l'un d'eux est attentif aux moindres détails des préparatifs. Il s'appelle Nanda Kurmar. Il porte sur lui la responsabilité de la réussite de la cérémonie. Les croyants commencent à adresser des mantras, des formules sacrées aux dieux. Répondant à leurs appels, celui-ci prendra peut-être bientôt possession du corps de l'un des croyants. Mais en attendant, aujourd'hui, l'épreuve la plus difficile incombe à Sarona, l'aîné des neveux de Nanda Kumar. Pour témoigner de sa dévotion, celui-ci se laisse transpercer la joue et la langue. Sa foi lui permet de surmonter la douleur, mais plus encore, sa concentration psychique est telle qu'aucune goutte de sang ne coule. Tous les éléments sont en place. Les pèlerins entament leur route. Ils ont maintenant 18 km à parcourir dans la chaleur et la poussière. Pour alléger leur peine, les hommes psalmodient sans cesse des mantras. Mais malgré leur courage et leur dévotion, kilomètre après kilomètre, les pèlerins s'épuisent. Petit à petit, la procession est devenue silencieuse et seuls les plus résistants d'entre eux chantent encore. En chemin, ils rencontrent un autre groupe de pèlerins. Ceux-ci dansent depuis l'aube.
Ces épreuves, autoflagellation, mutilation, sont autant de manifestations spectaculaires de la vivacité des croyances indiennes. 700 millions d'hindouistes vénèrent les dieux des épopées sacrées, le Mahabharata et le Ramayana. La procession arrive presque à son terme. L'heure est maintenant aux ablutions rituelles. Une bénédiction après cette marche dans la chaleur et la poussière. Certains sont très jeunes, comme cet enfant de 5 ans, qui a vaillamment tenu bon jusqu'ici. Mais ce rafraîchissement ne doit pas faire oublier le but. Les pèlerins ragaillardis, la procession repart. Quelques kilomètres plus loin se trouve le temple Nashiarkoil. Il est consacré à Vishnu, le dieu qui incarne dans l'hindouisme la bonté, la compassion et la fécondité. Ici aussi un événement se prépare, une cérémonie annuelle. Déjà depuis des heures, une dizaine de brahmanes chantent des mantras, ces vers rituels. Être adepte de Vishnu ou de Shiva, c'est la même chose qu'être catholique ou protestant. On reconnaît les adeptes de l'un ou de l'autre au signe sacré qu'ils portent sur le front. Nous le portons verticalement et les adeptes de Shiva et de Murga le portent en travers. À Tirunaraya, une petite ville à proximité, l'excitation est à son comble. Aujourd'hui, Vishnu se déplace en personne. Son char pèse plusieurs tonnes et malheureusement la foi ne suffit pas toujours à le faire bouger. Alors quelques bonnes paires de bras sont indispensables, quand on n'a pas recours aussi à d'autres soutiens plus mécaniques. En tout cas, tous les villageois participent à l'effort. Pour les brahmanes, en revanche, un tel effort physique est tabou. Ces prêtres constituent la caste la plus élevée en Inde. Ils ont pour charge d'accomplir les rites et de demeurer les gardiens de la prière. À ce titre, pour préserver leur pureté, ils doivent renoncer à tous les plaisirs matériels. Et ils n'ont bien sûr pas le droit d'exercer un autre métier. Le char continue sa progression. Il arrive au temple. Sain et sauf, décoré de fleurs, Vishnu va pouvoir retrouver le calme de sa demeure. La cérémonie touche à sa fin. Les villageois épuisés et affamés se rassemblent dans le temple pour un repas bien mérité. De leur côté, Nanda Kumar et les autres pèlerins atteignent enfin le temple de Swami Malai. Leur procession est accueillie par des centaines de personnes. Ils sont célébrés comme des héros. Sarona, héros d'entre ces héros, est enfin libéré de ses aiguilles de métal. Lui aussi a surmonté l'épreuve au nom de la foi. L'ultime acte de ce pèlerinage consiste à déposer les offrandes transportées depuis Murga dans le sein des saints du temple. C'est la 3e année que j'accepte ce défi. C'est dur, mais je n'éprouve aucune douleur parce que je m'abandonne complètement au Dieu. Je me sacrifie, mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour ma famille. Oui, Sarona et Nanda Kumar en sont persuadés. La gratitude du grand dieu Murga profitera à tous ici. Désormais, il continuera de veiller sur leur santé et leur bien-être. Pendant 1 an en tout cas, jusqu'à la prochaine procession. En Inde, la spiritualité est omniprésente. Ses manifestations sont multiples et parfois plus ludiques. À l'image du Kathakali, littéralement le jeu de l'histoire, une danse sacrée. Dans l'état du Kerala, au Kalamandalam, l'école traditionnelle, des danseurs pratiquent cet art ancestral exécuté en l'honneur des dieux. Dans cette discipline qui mêle danse, musique, masques et gestes, tout est précisément codifié. Chaque mouvement du corps, des mains, du visage a une signification particulière. Les danseurs projettent les émotions dans des expressions faciales.
Il en existe des centaines et leur maîtrise est un travail de longue haleine. Ces émotions associées au mouvement forment des mudras qui permettent en association avec la musique d'assurer la narration épique. Le kathakali est une véritable langue, mais sans mots. Le vocabulaire est ailleurs. Dans chaque clin d'œil, chaque petit geste de la main, ils sont tous importants. Par exemple, le poisson. Au Kalamandalam, le chef de cette troupe est chargé d'enseigner à ses danseurs les astuces qui permettent de réaliser parfaitement les mudras. Mushti, Saundarya, Mushti symbolise par exemple l'héroïsme. C'est l'une des 482 lois classiques qu'il leur faudra maîtriser parfaitement. Aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins à l'interprétation personnelle. Pour chaque représentation, 3 heures de préparatifs sont nécessaires. 3 heures pendant lesquelles les danseurs vont revêtir les costumes, postiches et se maquilleront minutieusement. À chaque figure correspond un masque. Ainsi, chaque spectateur reconnaît au premier regard qui est le bien et qui est le mal dans le spectacle. La dernière touche est apportée au masque du gourou. Bientôt pas 1 mm² de son visage ne restera sans ornement. Même ses yeux sont teints. Une graine d'aubergine est glissée sur la cornée pour l'irriter et rendre le blanc de l'œil sanglant. Puis l'heure est venue d'enfiler les costumes. Suivi bientôt par les couvre-chefs, les coiffetours rutilantes chargées d'exagérer encore la taille du visage. Celles des bons héros sont ornées de grandes clochettes, celles de méchantes femmes consistent en un chapeau encore plus impressionnant. Les acteurs sont prêts, la représentation peut commencer. Les danses de Kathakali sont exécutées seulement dans les temples, le plus souvent tard dans l'après-midi, peu avant le crépuscule. Les musiciens entrent en scène, puis le premier personnage, la méchante femme. L'histoire est empruntée au texte sacré de l'hindouisme ou aux poèmes sanscrits relatant les amours de Krishna et de Radha. Elle met en scène au fur et à mesure des actes, des rois, des guerriers et des dieux. La danse continue, dans l'obscurité, jusqu'au final. Le héros tue la sorcière et sauve les hommes. Dans le Kathakali, le bien triomphe toujours du mal. Cette règle est aussi celle de bon nombre de films indiens, une industrie prospère qui prolonge dans le pays la tradition millénaire du spectacle. Chaque année, l'Inde produit en moyenne 620 films qui font près de 5 milliards d'entrées. Alors Bollywood, mieux qu'Hollywood? En tout cas, la recette des films à la sauce masala est très simple. De l'amour, de l'action, du suspense, des stars, de la musique et de la danse. Bref, des soaps de 3 heures bourrées de grands sentiments, agrémentées d'une bonne dose de spectacle. Cette industrie emploie près d'1 million de personnes à travers tout le pays. Et comme dans tous les domaines, là encore, la tradition côtoie la modernité. Dans cette petite ville du sud de l'Inde, le directeur du cinéma local a demandé à cet enfant de prévenir son père
de l'imminence de la première d'un nouveau film. Amudalingam Amudu se lève aussitôt pour partir au travail. C'est un peintre pour les stars, un peintre un peu particulier et qui affectionne les grands formats. En réalité, il peint des affiches pour les frontons des cinémas. La première annoncée, l'heure est donc venue de rejoindre son atelier pour s'y atteler. Ses assistants l'attendent déjà. Avec eux, il va composer l'une de ces affiches qui ornent les frontons des 14 000 salles de cinéma indiennes. Une toile, de la peinture et les acteurs peuvent entrer en scène. Cette fois, la star, c'est Elt Badri, une célébrité. Le peintre se met au travail. Les stars, c'est son domaine réservé. Ses assistants feront le reste. Dans les films comme sur les affiches, en Inde, rien n'est assez exagéré. Les personnages et les situations sont des archétypes surjoués afin que le public, quelle que soit sa culture ou sa langue, puisse suivre l'histoire sans même comprendre les dialogues. Vous savez, le cinéma indien est un cinéma de grands sentiments. Chez nous, l'histoire ou la logique ont peu d'importance. Le public aime l'émotion. Sur grand écran, il veut voir de grands sentiments et il les voit. Le cinéma est populaire. C'est une des raisons pour lesquelles nous aimons autant nos stars. L'affiche est maintenant terminée. Peindre les stars, c'est ma manière à moi d'être proche d'eux. Mais les temps changent. Tôt ou tard, il n'y aura plus ici aussi que des affiches imprimées. Pour l'instant, j'essaie de ne pas trop dépenser. Et aujourd'hui, Amudu a encore beaucoup à faire. Comme tout peintre, il termine en signant chacune de ses toiles. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Il faut maintenant la transporter jusqu'au cinéma. Toute une expédition. Juste à temps. L'affiche est en place une demi-heure avant la première. Amudu observe alors son travail, mais il a l'air sceptique. Le héros Badri aurait-il un regard trop audacieux? De toute manière, il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Les premiers spectateurs attendent déjà. Les fans de la star ont commencé à faire la queue. Assister à la première est un honneur pour lequel ils sont prêts à attendre. Amudu, lui, n'a pas de souci à se faire. Des invitations lui sont réservées. D'ailleurs, que fait sa famille? Où peuvent-ils bien être? De la grand-mère jusqu'au petit-fils, les voici qui débarquent au tout dernier moment. Le cinéma en famille, c'est une affaire de tradition. La séance va pouvoir commencer. Autre décor, autre tradition, au pluriel cette fois. Elle rythme le quotidien de chaque Indien. Pichai vit dans l'état du Tamil Nadu, au sud-est de l'Inde. Le matin, il observe sa petite fille Gita répéter l'une de celles qu'il lui a transmises. Partout dans le sud, nous peignons ces signes sur le sol. Nous les appelons rangoli. Ils sont faits avec de la farine de riz. Ils attirent les oiseaux et les insectes. Or, justement, les oiseaux sont des réincarnations de nos ancêtres. Ils nous permettent donc d'honorer chaque jour nos ancêtres. C'est bon pour le karma. Les ancêtres de Pichai étaient plutôt aisés. Pendant des centaines d'années, ils ont vécu dans cette somptueuse propriété. Aujourd'hui, même si la maison est devenue un hôtel, les vieilles coutumes sont encore respectées. Ainsi, chaque journée doit commencer avec Dieu, ou plutôt avec le Dieu célébré par sa famille. Chaque matin, un brahmane du temple voisin vient pour célébrer le rituel. Lorsque Pichai était encore très jeune, ce devoir était déjà une institution familiale. La cérémonie s'appelle un puja. Elle est ouverte à tous. Et si les dieux sont honorés chaque matin, chaque jour, alors le monde entier aura de quoi se nourrir. Il n'y aura plus aucune famine et plus aucune sécheresse. Il y aura assez de pluie et la terre sera fertile. Si en Inde, les paysans peuvent faire 3 récoltes de riz par an, pour les croyants comme Pichai, c'est d'abord l'œuvre du grand Shiva, le bénéfique.
Pour lui faire hommage, ainsi qu'aux autres dieux, les hindous s'habillent en blanc. Mes habits sont blancs, je ne porte aucune couleur, seulement du blanc. Il symbolise la pureté. Dans l'état du Tamil Nadu, tous les grands hommes portent du blanc. Les dieux adorent le blanc, pas les couleurs. Nous pratiquons le yoga chaque matin. On me l'a appris quand j'étais encore petit garçon et je l'ai longtemps pratiqué. Le yoga soigne le corps et l'esprit. Comment pouvez-vous penser que j'ai pu devenir si vieux sans cela? Le yoga commence par la méditation, littéralement le contrôle sur les yeux, mais surtout le contrôle sur l'esprit. Ces pratiques plongent leurs racines dans l'Inde traditionnelle. Le yoga a été codifié au VIe siècle après Jésus-Christ. Les yogis cherchent à atteindre le nirvana à travers la fusion de l'âme humaine et de l'âme divine. Plus prosaïquement, le yoga permet de guérir ou de soulager de la douleur. Pour cela, il existe plusieurs voies. L'une des plus anciennes est l'Ayurveda, ou littéralement l'apprentissage de la longévité. L'Ayurveda utilise des huiles essentielles, des infusions d'herbes et des bains de vapeur afin d'éliminer les toxines du corps et de restaurer son équilibre naturel. En Inde, les bienfaits de cette médecine traditionnelle sont reconnus. Ces recettes sont transmises de génération en génération. Chaque geste, chaque odeur a une implication, une signification particulière. Même la musique joue un grand rôle. Cette musique est sacrée. Elle n'est jouée que dans des occasions particulières. Jamais le soir, uniquement le matin. Le secret du Nadeshwaram est dans l'air qu'il faut expulser pour en sortir un son. Il en faut beaucoup, et donc en jouer demande de respirer longtemps et profondément. Et le corps tout entier est purifié de l'intérieur par le souffle de la respiration. Les flûtes et tambours indiens ont accompagné grand-père Pichai toute sa vie. Aujourd'hui comme hier, leurs mélodies résonnent encore dans sa tête pendant des heures, jusqu'au soir. Alors, comme le veut une dernière tradition, Pichai se détend autour d'une petite tasse de thé, en attendant le lendemain et l'éternel recommencement de la vie. Les Indiens sont imprégnés du respect de ces traditions, mais aussi de tout leur environnement. Ainsi, depuis de nombreuses années, la protection de la nature fait partie des préoccupations du pays. Dans le sud-ouest, à proximité de la ville de Thekadi, le parc national de Periyar a été créé il y a presque 70 ans autour d'un immense lac artificiel. Là, isolés au milieu des montagnes de cardamome, animaux et plantes ont pu paisiblement se reproduire. Si la réserve est particulièrement célèbre pour ses grands troupeaux d'éléphants, ce sont les macaques qui accueillent en premier les visiteurs. Mais ces singes ne sont qu'un avant-goût des merveilles naturelles de la réserve. Pour observer des buffles, des tigres et bien sûr des éléphants, dont l'espace vital se réduit chaque année un peu plus, une croisière en bateau est indispensable. Joseph Caror est l'un des biologistes qui travaillent ici. Il est accueilli par Soura, le garde-chasse du domaine. Soura a été l'élève de Joseph. Passionné depuis l'enfance par la faune de l'Inde, il a fait comme Joseph de cette passion son métier, ranger. Aujourd'hui, Joseph et Soura partent en visite d'observation. Ils contrôlent l'évolution des populations animales du parc. Pour ce faire, comme tous les visiteurs, ils utilisent un bateau qui longe les rives du lac où viennent boire les animaux. En effet, ici, les hommes ne sont pas autorisés à s'approcher. La règle est stricte. Sans permission spéciale, personne ne peut descendre à terre. Les animaux ne doivent pas être dérangés et observés uniquement à distance. Première rencontre, des buffles sauvages, une espèce menacée d'extinction. Une centaine d'entre eux vit encore à Periyar. Ces buffles sont parmi les plus grands du monde. Ils peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur au garrot. Une rencontre impressionnante, mais il y a mieux encore. Les rois de ce domaine, les éléphants. Un animal qui a une place toute particulière dans le pays. Car ici, le dieu Ganesh, à tête de pachyderme, est la divinité garante du bonheur, du bien-être et de la paix. Un groupe est justement proche du rivage.
et au milieu du troupeau, un éléphanteau s'ébat sous la surveillance des adultes. Sur leur bateau, les rangers notent tout. Le nombre d'animaux, l'âge du mâle dominant, les comportements du troupeau. Le bateau se dirige vers la rive et Joseph s'apprête à débarquer. Sa chemise blanche fait place à une tenue vert olive, camouflage oblige. Les hommes accostent prudemment, mais de toute manière, les éléphants ne leur prêtent pas grande attention, car sur l'autre rive, un autre troupeau d'éléphants sauvages vient d'apparaître. Et les individus se connaissent. Joseph et Soura vont assister à une éléphantesque réunion de famille. Je fais des recherches sur les éléphants depuis 25 ans et chaque fois je découvre quelque chose de nouveau dans leur comportement. Ici en Inde, nous avons même un proverbe qui dit qu'il n'est jamais ennuyeux d'observer carré, cadelle et cadi, c'est-à-dire la terre, la forêt et les éléphants. Les éléphants sont magiques, on ne s'en lasse jamais. 2500 éléphants sauvages vivent encore en Inde. Et pour qu'ils ne soient pas les derniers, Joseph Caror continuera à lutter. Près de Goa, dans l'atelier de Shivaram Rajan, ce n'est pas d'une espèce à protéger dont il est question, mais d'un savoir-faire à préserver. L'un de ces artisanats qui font la richesse de cette région du pays. Tôt le matin, l'atelier sent déjà la cire chaude et la résine. Rajan est à la tête de la plus grande fonderie traditionnelle de bronze. La recette de son succès, dans le calme naît l'art. Patiemment, il explique jour après jour à ses apprentis comment façonner dans la cire des mains gracieuses ou encore des fleurs. Des moules qui donneront bientôt naissance à des statues de bronze. Pour Rajan, cette fonderie est l'accomplissement d'un rêve de son enfance. Et tous les rêves ont un prix. Je viens d'une famille très nombreuse. Nous étions 9 frères. Et je suis l'avant-dernier. Tous ont choisi une profession respectable et mes parents ont attendu de moi que je fasse la même chose. Mais je voulais apprendre un métier manuel et ils me l'ont interdit. Alors j'ai jeûné 6 jours entiers. C'était un combat pour mon avenir. Et finalement, ils m'ont dit « Pars, si c'est ce que tu veux, mais il est inutile que tu reviennes. » Je ne les ai pas revus depuis. Depuis, le petit artisan a développé son entreprise qui est aujourd'hui la première en Inde. Il la considère même comme une famille. Mais sa vision va plus loin. Il donne ici à des enfants défavorisés la possibilité d'apprendre un métier manuel. Et pour cela, il n'hésite pas à violer la tradition qui veut que le métier de fondeur ne se transmette que de père en fils. Jusqu'ici, il a été plutôt bien inspiré. Ses ouvriers ne lésinent pas à la tâche. Chaque mois, plus d'1 tonne de bronze est transformée ici en ouvrages des plus fins. Ces statues ornent les plus beaux temples du pays, mais aussi les collections de quelques passionnés, en Suisse et aux États-Unis. C'est vraiment facile. Un artiste est bon quand il mène une vie paisible et réfléchie. Il peut alors créer quelque chose qui survivra dans le temps. Mon art demeurera, même quand je serai mort depuis longtemps. Et cette pensée me rend particulièrement heureux. L'État du Kerala, la pointe sud-ouest de l'Inde, est considéré comme l'un des plus beaux du pays. Entre échoppes innombrables, foules bigarrées, circulation dense et marchés multicolores, Trivandrum, sa capitale, est particulièrement animée. Malgré la surpopulation chronique du pays, la région est l'une des plus riches. Ici, peu de misère, peu de chômage et un taux d'alphabétisation proche de 90%. Il n'empêche que, comme souvent en Inde, à quelques kilomètres de là, dans la jungle du Kerala, les éléphants sont toujours utilisés comme bêtes de somme. L'une des zones géographiques caractéristiques de cet État est un enchevêtrement de rivières en bordure de la côte, les backwaters, un réseau fluvial s'ouvrant sur la mer et qui forme un tissu de voies navigables. Là, de nombreuses familles vivent depuis des générations, par exemple de la construction de bateaux traditionnels.
des chantiers qui utilisent depuis des siècles uniquement du bois et des fibres de noix de coco. Une construction éprouvée et pourtant sans un seul clou, sans vis et sans colle. Tout ce dont nous avons besoin pousse ici, sur la berge. Le savoir-faire dans ce domaine se transmet de génération en génération, et Rajiv est le chef de ce petit chantier naval. Le calfeutrage entre les planches est assuré par des cordages de coco. C'est bon marché et au moins aussi efficace que toutes les inventions modernes. Même les superstructures des embarcations utilisent des matériaux qui poussent devant les portes des maisons. Après quelques années de calme inquiétant, les affaires de Rajiv ont repris de plus belle. De plus en plus souvent, il a désormais affaire à des clients comme le capitaine Murthy Sharma. Hé Rajiv, est-ce que mon bateau est prêt? Bien sûr qu'il est prêt. Viens, je vais te le montrer. Le capitaine Murthy attend impatiemment de découvrir son nouveau bateau. Les deux hommes se dirigent vers le quai et croisent en chemin des femmes au travail. Elles aussi participent à l'activité du chantier. Avec des fibres de noix de coco, elles tressent des câbles résistants. Le capitaine Murthy a fait transformer une vieille péniche en bateau de plaisance. Son idée, proposer des mini-croisières sur les backwaters pour faire découvrir la beauté de son pays natal aux Indiens aisés des grandes villes. Après une courte inspection du bateau et notamment de la cabine principale, Murthy est satisfait. Il paye le dernier versement pour sa nouvelle embarcation sous les regards sceptiques de sa famille. Mais avant de démarrer cette nouvelle entreprise, le capitaine doit d'abord recommander cette nouvelle activité et son nouveau bateau à la bienveillance des dieux. En Inde, le chemin du succès en affaires passe toujours, d'abord, par un temple. Murthy vient implorer des voyages sans accident et des clients financièrement solides. Des prières certes bien profanes, mais qui sont ici monnaie courante. À l'issue de la cérémonie, chaque membre de la famille est marqué sur le front d'un tika, un signe porte-bonheur. L'entreprise peut maintenant démarrer en toute quiétude, et le nouveau bateau s'est lancé pour sa croisière inaugurale. À peine arrivé à bord, le capitaine Murthy, fier de son achat, commence par faire le tour du propriétaire à sa femme et ses enfants. Tout semble en ordre, terminé et solide. La femme de Murthy complimente même son mari. L'heure est venue de larguer les amarres. Pour être certain de voyager en toute sécurité, les dieux de la rivière sont apaisés une fois encore en brûlant quelques bâtons d'encens. Avec autant de soutien divin, nul doute que la croisière inaugurale sera un franc succès. Des habitants sur la rive font des signes enthousiastes à l'approche de l'étrange bateau.
ne manque plus désormais qu'une dernière touche finale avant de pouvoir accueillir des clients. Et celle-ci, commandée depuis des mois, attend le capitaine Murthy un peu plus loin sur un quai, sous la surveillance d'un ami. Murthy s'est fixé comme objectif de vendre ses croisières à de jeunes mariés qui souhaitent, pour leur lune de miel, faire un tour romantique en bateau. Mais que serait une lune de miel sur un bateau sans un véritable lit nuptial? Impensable. Murthy a donc commandé à un ami en ville le meilleur et le plus cher matelas qu'il pouvait trouver. Maintenant, il ne reste qu'à le transporter à bord pour que le bateau soit véritablement opérationnel. Les premiers clients sont attendus. La fille de Murthy embellit une dernière fois la chambre à coucher flottante et y glisse quelques fleurs odorantes. Ça y est, le premier couple monte à bord. D'entrée, les mariés sont enthousiasmés par le bateau de Murthy. Et le capitaine prend garde à ce que personne ne dérange les jeunes époux. La croisière peut démarrer et le soleil sera au rendez-vous. Le soleil en Inde est traditionnellement associé au dieu de l'énergie. La journée d'un lutteur hindouiste commence par une prière. Le gourou Balachandran est un maître du Kalaripayattu, un art de combat indien bien plus ancien que le kung-fu ou le karaté. Chaque matin, il médite sur le toit de son école pendant que ses élèves se préparent au premier entraînement. À leur côté, Milton, à la fois son fils et son meilleur élève. De temps à autre, il enseigne aux côtés de son père les techniques du Kalaripayattu. L'heure est aux échauffements. Puis Milton explique aux élèves les mouvements de lutte au programme de la journée. D'abord en les décomposant en plusieurs étapes, puis les exercices sont enchaînés. Allez, maintenant montrez-nous ce que vous savez faire. À l'étage du dessous, d'autres élèves s'entraînent. Ils utilisent l'épée et le bouclier, les armes incontournables du Kalaripayattu. Autrefois, ces techniques de combat étaient l'apanage de la garde rapprochée du souverain de Travancore qui régnait sur Kerala. Aujourd'hui, ces guerriers redoutés ont disparu, mais le combat à l'épée sert toujours à développer la rapidité et la réactivité. Des qualités indispensables pour de nombreux jeunes sportifs qui entreraient volontiers dans l'armée indienne. Cette dernière reste en effet synonyme de considération et plus prosaïquement de sécurité de l'emploi. Quand Balachandran entre dans la salle, la concentration redouble. Cette fois, il est venu contrôler l'apprentissage des élèves. La lutte à main nue est la base du Kalaripayattu. Il faut parfaitement maîtriser ces techniques avant de pouvoir passer à l'étape suivante, la lutte armée. Celle-ci se décompose en plusieurs stades. Il y a d'abord la lutte au couteau, puis celle qui a recours au bâton. Et enfin, dernière étape de l'enseignement, la lutte à l'épée. Le gourou Balachandran, lui, se sert rarement de l'épée. Mais il veille cependant de temps en temps à ce que l'enseignement soit bien assimilé par ses disciples. En quelques minutes, sa démonstration force le respect. Car si à plus de 60 ans, Balachandran n'est peut-être plus aussi rapide que ses jeunes élèves,
il n'en demeure pas moins le gourou et il a quelques bottes secrètes en réserve. Au cours de l'entraînement, les petites blessures sont monnaie courante chez les élèves. C'est là qu'intervient l'autre pouvoir du gourou, celui de savoir soulager la douleur. Et Balachandran, en grand maître de Kalari Payattu, est non seulement un guerrier, mais aussi un guérisseur. Il délivre immédiatement aux blessés les soins nécessaires empruntés à l'Ayurveda. À la fois médecine et philosophie de vie, l'Ayurveda est un art de guérir très ancien qui utilise des massages et des huiles essentielles pour soulager la douleur. En quelques tours de main, Balachandran soigne le lutteur. Il sera bien vite remis et prêt à retourner à l'entraînement. Satyaswarupaya Nityam Namo Namah. Om Adityaya Namaha. Om Adityaya Namaha. Om Adityaya Namaha. Les règles du Kalari Payattu sont inscrites dans ces livres. Ils ont été fabriqués avec des feuilles de palmier et se transmettent dans ma famille de génération en génération depuis plusieurs siècles. Dans la cave se trouve l'espace de guerre de l'école de Kalari Payattu. Ici, l'heure n'est plus à l'entraînement. Les combattants doivent montrer de quoi ils sont capables. Après un hommage au gourou, la lutte peut commencer. Les disciplines se succèdent. D'abord les combats à main nue, puis ceux avec des armes. Ça, c'est une véritable épée de combat, comme on en utilisait autrefois à la guerre. À l'entraînement, en revanche, nous utilisons des épées comme celle-ci. Ça, c'est l'arme réservée au maître, l'épée qui s'enroule. Elle peut même se porter comme une ceinture. Une arme particulièrement dangereuse. À l'exception de Balachandran, seul Milton, son fils et successeur, est capable de la manier. La fin paisible d'une journée d'entraînement. Dans l'école de Kalari Payattu, au coucher du soleil, tous se rassemblent pour la méditation commune. Ici comme ailleurs en Inde, l'action n'est possible qu'avec la réflexion. Namaste. We welcome you to the Bienvenue dans l'ashram Sivananda, fondé par notre professeur Swami Vishnu Devananda. Swami Vishnu Devananda. Yoga is a living science. Le yoga est une science vivante. It has a history of Les gens le pratiquent en Inde depuis des milliers d'années. Et maintenant, le yoga est reconnu dans le monde entier. That long years, and now it has become a worldwide popular healthy thing. So yoga, as we Ici, dans cet ashram, nous enseignons le yoga selon les préceptes de notre gourou Swami Vishnu Devananda. La santé et la richesse, la paix de l'âme et la joie, et le yoga montre la voie. Health is wealth, peace of mind is happiness, and yoga shows the way. Through the 5 points,
Notre proper gourou a exercise, divisé le yoga en 5 proper éléments breathing, fondamentaux. proper Les bons relaxation, exercices, proper la bonne diet, respiration, positive la thinking and bonne meditation. détente, la bonne These are the alimentation, points ainsi que upon la which pensée we have positive to practice et la yoga. méditation. It's something which to be practiced every day Chaque jour, for a healthy à chaque living, minute, happy il faut living. tenir compte de ces You can be éléments pour healthy, mener une vie you can be saine happy, et heureuse. you can radiate Et c'est energy valable to pour tous all les hommes. people. Om Namah Shivaya. Namaste. Thank you very much. Et si le yoga soigne le corps et l'esprit, il a toujours été associé en Inde à la médecine traditionnelle à base de plantes. Sashi Willuplay est l'un des gourous en ce domaine. Il a exporté ce savoir ancestral et est devenu une star à Hollywood. Ici, vous me voyez avec mes bons amis Siegfried et Roy, les plus grands illusionnistes du monde. Et ici, avec un acteur autrichien. Mais tout cela n'est pas très important. Il est beaucoup plus important pour moi d'utiliser les forces que notre forêt tropicale met à notre disposition. C'est mon devoir de les exploiter, la mission de ma vie, celle qui me rend heureux et qui m'a mené par ici. Sashi, comme tous les gourous, pratique la méditation. Pour la faciliter et la focaliser sur son objectif, il a fait construire sa maison dans un arbre, d'où il domine la jungle. L'endroit est idéal pour laisser l'esprit vagabonder et imaginer les nouvelles perspectives médicales qu'apporte sa spécialité. Pour sortir de chez lui, Sashi descend dans une nacelle le long d'une corde. Cette fois, au lieu de faire la fête à Hollywood, il part chercher des plantes. Aux États-Unis, il pourra les vendre avec un bon profit à la clé. Là-bas, il dispense son savoir particulièrement à la mode et il a même obtenu une chaire à l'Académie de la médecine Est-Ouest. Ces honneurs, il les échange pourtant volontiers contre un séjour dans son Mirador. Aussi brillant qu'il soit, le professeur ne fait pas ses recherches tout seul. Des membres de la tribu de Pagnard l'assistent dans son travail. Pour lui, Colombo et sa femme Mati parcourent en effet les forêts. Ils ramassent des feuilles que leurs ancêtres utilisaient déjà dans la médecine traditionnelle. Ici, ils connaissent presque chaque plante et ses effets sur l'organisme. Aujourd'hui, ils ramènent des échantillons de leur dernière excursion. Le gourou d'Hollywood attend ses amis. Vous êtes là? Votre recherche a-t-elle été fructueuse? Montrez-moi donc ce que vous avez trouvé. Colombo et Mati lui remettent le fruit de leur travail. Sashi compare immédiatement ses nouvelles feuilles et herbes avec les planches de ses livres de botanique. Souvent, il ignore jusqu'au nom de la plupart d'entre elles. Mais cela ne freine pas son zèle, ni son enthousiasme à découvrir leurs propriétés curatives. La forêt est un coffre au trésor rempli d'herbes médicinales. Je veux essayer de les introduire en Occident. Je veux bâtir un pont entre la médecine moderne et ses diagnostics pointus et les méthodes de traitement orientales basées sur la médecine naturelle. Ce trésor, Sashi compte bien en profiter. Il espère être en mesure rapidement de le vendre à ses riches amis d'Hollywood. Sashi, charlatan ou prototype du gourou moderne? La lumière reste encore à faire sur ce personnage. Il est en tout cas à l'image de l'Inde du Sud, à cheval entre le passé et l'avenir.